Voici la présentation du bac pro TB2E, technicien du bâtiment, études économie. Ce bac pro est préparé en 3 ans au lycée du Haut-Val-de-Sèvres à Saint-Mexant-l'École. Ce bac pro est un diplôme à poursuite d'études, essentiellement vers un BTS. L'environnement du travail des élèves est le suivant. Une table à dessin avec un ordinateur et un double écran de 23 pouces. Vous avez ici présenté cette partie-là avec les ordinateurs et les tables qui sont organisés par pôle. De l'autre côté de la salle, nous avons la partie classique avec le tableau. Avec ces conditions de travail, les élèves ont donc 3 ans pour préparer une poursuite d'études réussie. Au cours de cette formation, nous abordons tous les domaines du bâtiment afin que les élèves puissent acquérir les connaissances de base. Au commencement, il y a la réalisation de plans avec l'outil informatique en 2D. Pour nous, il s'agit du logiciel AutoCAD. Nous réalisons des plans architecturaux dans un premier temps, puis ensuite des plans techniques. Un exemple avec la maison Noyer, une maison individuelle contemporaine. Les élèves ont dans un premier temps réalisé le plan du rez-de-chaussée avec les normes de dessin en vigueur. Ensuite, ils ont réalisé une première coupe, la deuxième coupe, puis les façades. Ainsi, ils ont réalisé l'ensemble des plans architecturaux qui permettent par exemple de déposer un permis de construire. Les élèves doivent être capables de comprendre le déroulement d'un chantier ainsi que de connaître les différents intervenants avec leur rôle et leurs responsabilités. Le cœur de la formation reste la technologie. Un exemple ici avec le dallage. Dans cette formation, on aborde tous les domaines technologiques, mais jamais les élèves ne vont couler du béton par exemple, mais ils sauront comment on doit faire et quelles sont les règles à appliquer. Voilà un exemple de ce que les élèves ne feront jamais, réaliser un dallage. Mais par contre, ils devront savoir qu'un dallage est composé avec un film polyane, qu'on doit mettre des aciers, et ensuite la façon dont on doit le réaliser. Une fois la technologie vue, ils réalisent des plans techniques correspondants, comme là, le plan de fondation de la maison Noyer. Puis, des dessins de détail, par exemple ici, la jonction du mur de soubassement avec le mur de façade et le dallage, en mettant en place toutes les règles de construction. L'autre partie importante est le métré et l'estimation. À partir d'un dossier, il détermine les quantités théoriques de matériaux à mettre en œuvre. Ici, on a toujours la maison Noyer avec le plan de terrassement et de fondation. Dans un premier temps, ils vont repérer les fondations sur ce plan et ensuite, à l'aide de ce repérage, réaliser le quantitatif. Puis ensuite, avec par exemple ici des bordereaux de prix, ils vont déterminer le prix des fondations ou du terrassement. Nous abordons aussi la résistance des matériaux. C'est de la physique appliquée au bâtiment qui va permettre aux élèves de vérifier les différents éléments de la construction, donc par exemple des poutres en bois dans le cadre d'une charpente. L'enseignement général est une partie très importante dans cette formation car pour poursuivre, il faut avoir un bon niveau en enseignement général. Des élèves moyens de collège n'ayant pu envisager une poursuite en seconde générale ou n'ayant plus envie d'être dans du général pourront en 3 ans revoir et consolider les bases pour appréhender une poursuite d'études suivant leur choix, en Bac+2, voire plus. Notre formation est en train d'évoluer de façon importante. L'arrivée et la généralisation de la 3D va considérablement faire évoluer tous les métiers du bâtiment. Depuis plusieurs années, des maquettes 3D existent, on sait faire. Le changement qui est en train de s'opérer est que sur ces maquettes-là, tous les éléments qui sont dessinés vont être enseignés en type, dimension, caractéristiques thermiques, acoustiques, etc. On parle alors de maquette BIM. Un exemple ici avec un bâtiment avec 3 niveaux. Vous voyez une partie de la couverture qui a été cliquée, qui est en vert. On peut faire apparaître dans une fenêtre les caractéristiques de cette couverture. Donc on voit que c'est une couverture en tuiles, que les chevrons font 15 par 8.
On peut aussi avoir donc la surface de la couverture. Autre exemple, avec une cloison du 3e étage qui est en vert ici. Donc dans la fenêtre qui est à droite, on peut voir que le mur, c'est en fait une cloison en plaque de plâtre sur ossature métallique. On pourrait connaître les caractéristiques acoustiques de cette paroi, mais aussi sa quantité. Donc le métré, la quantification des éléments de la construction vont se faire beaucoup plus facilement avec des maquettes 3D. À la suite du bac pro TB2E, chaque élève, en fonction de ses possibilités, peut envisager une orientation en BTS, après avoir obtenu le bac pro, bien sûr. Les poursuites d'études. Nous avons donc 5 BTS qui sont accessibles. Le BTS études économie de la construction, qui est le BTS, qui est la suite logique du bac pro. Le BTS bâtiment, qui est plus orienté chantier et gros œuvres. Le BTS travaux publics, plutôt orienté chantier aussi. Le BTS études réalisation aménagement, plus orienté bureau. Et le BTS aménagement et finition, que nous avons au lycée du Haut-Val-de-Sèvres à Saint-Mexan-l'École, qui lui est plus une orientation chantier-bureau, avec comme style de travail par exemple envisagé la conduite de travaux. Afin de compléter cet exposé, nous vous invitons à venir à la journée porte ouverte du lycée qui se situe généralement au mois de mars, ou de venir faire un mini-stage avec nous et les élèves pour voir comment cela se passe et si cela peut vous intéresser. Merci de votre attention, n'hésitez pas à nous recontacter et à venir nous voir.